Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Alors SPI, vous connaissez sûrement ce nom, mais est-ce que vous savez que c'est le leader européen des services en génie électrique, mécanique, climatique, de l'énergie et des systèmes de communication? C'est 20 000 salariés en France, 30 000 dans le monde, que l'on retrouve par exemple sur le chantier du futur réacteur EPR de Flamanville, mais aussi dans des écoles, pour travailler sur des économies de chauffage par exemple. SPI va bien, va très bien même, et va recruter environ 1300 personnes cette année. Et au-delà de ces bons résultats, qu'est-ce qui rend cette entreprise différente? Est-ce qu'il fait bon y travailler? Nous en parlons avec Thierry Smag, le DRH de SPI. Thierry Smag, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors je le disais, SPI est une entreprise qui se porte bien. Quel chiffre d'affaires pour l'an passé? En 2012, on a fait un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros. Oui. Et puis on est très content parce que ça a été en augmentation par rapport à 2011, à peu près 4% en plus par rapport à 2011. Oui. Et puis on est aussi, non seulement une entreprise qui croît, mais une entreprise rentable. Et notre résultat opérationnel en 2012, il a été de 10% supérieur au résultat opérationnel de 2011. Ah, ça, Donc tous les clignotants sont ouverts. C'est un très bon point pour attirer les candidats. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est si le fait de proposer des métiers de tendance qui sont liés à l'efficacité énergétique, est-ce que ça, c'est un argument qui porte pour vous? Oui, c'est un argument qui porte pour nous. Alors d'abord, nous, on a de la chance, c'est la nature de notre métier. On est en particulier dans l'électricité, fait qu'on aide nos clients à réduire leur facture énergétique. Donc la nature de nos métiers fait qu'on est naturellement dans l'économie verte. Donc on ne fait pas du greenwashing comme d'autres. Il se trouve que c'est la réalité de nos métiers. Et les candidats le savent, ça? Et les candidats le savent, on leur explique. Et en particulier, les jeunes générations sont très sensibles à tout ce qui est développement durable, conscience que les ressources sont des ressources rares. Donc en fait, c'est un argument de vente pour SPI auprès des candidats. Ok. Alors, un autre argument que vous développez, toutes les entreprises le développent, c'est le fait que vous proposez de nombreuses opportunités de carrière. Alors, c'est sûrement votre cas, mais comment est-ce que vous pouvez le prouver? Qu'est-ce qui prouve ces opportunités de carrière? Alors, vous avez raison, toutes les entreprises disent ça, mais nous, on a des chiffres pour le prouver. Ah, alors les chiffres. Voilà, je crois que c'est important de citer des chiffres. Donc, on a, au niveau des comités de direction de nos filiales, environ 70%, voire plus, de postes qui sont pourvus en interne. Donc on attache une importance toute particulière à identifier au sein de l'entreprise des personnes qui sont susceptibles d'être promues de manière interne et d'arriver à des postes importants. Donc voilà le chiffre, au moins 70% de postes pourvus en interne au niveau des comités de direction de nos filiales. Et ça prend longtemps pour atteindre ces postes de grande responsabilité? Oui, ça prend du temps. C'est un parcours initiatique au très bon sens du terme dans l'entreprise. Un jeune ingénieur, il est recruté comme assistant responsable d'affaires. Au bout de 2 ans, il peut être responsable d'affaires. Au bout de 4 à 5 ans, il peut devenir responsable d'affaires sur des affaires beaucoup plus importantes, puis chef d'agence, puis patron d'un certain nombre d'agences. Il arrive là au comité de direction d'une filiale. D'accord, donc on a toutes les étapes. Et la mobilité géographique, alors, parce que vous êtes un groupe multinational, est-ce que vous l'encouragez, cette mobilité? Alors, la mobilité géographique, elle est bien sûr encouragée, en particulier dans notre division qui sert l'industrie pétrolière, puisqu'on a une division qui offre des services techniques pour l'industrie pétrolière et gazière. Cette division, elle est complètement internationale et on a des mouvements permanents de l'Afrique vers l'Asie, vers le Moyen-Orient. Donc on a une forte mobilité géographique, en particulier dans cette filière. Alors, en matière de management, ce qui intéresse aussi beaucoup les candidats, chez SPI, qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres entreprises en matière de management et de valeur? Alors en termes de... Je ne sais pas si c'est innovant, mais en tout cas, on dit des choses qu'on fait. On a des valeurs humaines qui sont fortes et les équipes de direction sont toutes très proches du terrain. Donc, ça se manifeste comment, ça, à la proximité? Ça se manifeste par le fait d'aller concrètement sur des chantiers. Mon patron, qui est le PDG de l'entreprise, va régulièrement sur des chantiers, donc au plus proche du terrain. On n'est pas une entreprise qui se contente de faire des PowerPoint stratégiques en chambre. On va concrètement sur le terrain et les salariés sont très conscients du fait qu'on va sur le terrain et qu'on est une entreprise de proximité. Il y a un point particulier que je voudrais mentionner, c'est la sécurité. Ça, c'est une valeur forte chez vous? C'est une valeur très très forte. On considère que la responsabilité première d'un manager, c'est de faire en sorte que les collaborateurs qui vont sur un chantier le matin rentrent le soir dans un état d'intégrité physique identique à celui où ils étaient le matin, donc en bonne santé. Et on a les meilleurs résultats de sécurité de toute la profession, donc on en est très fiers. Alors en matière de développement des compétences maintenant, est-ce que vous avez des dispositifs qui aident les gens justement à grandir chez vous? Oui, on a un centre de développement des compétences en interne, et ce centre, il est articulé en 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle l'école du management. Donc, comme son nom l'indique, c'est des formations au management pour des responsables d'affaires, par exemple, ou des responsables de centres de profit. Et puis, on a une partie dont on est particulièrement fiers aussi, c'est l'Institut technologique.
on a mis en place en interne un institut technologique pour former des techniciens aux métiers qui sont des métiers clés pour nous et pour lesquels on ne trouve pas de formation en externe. Ouais. Donc on a conçu en interne ces formations. D'accord. Vous dépensez beaucoup pour la formation chaque année? Ah oui, en France, on dépense environ 25 millions d'euros pour la formation. D'accord, Oui. ce qui représente une belle somme. L'actionnariat salarié chez SPIE est très développé. Ouais. Quel pourcentage de l'entreprise détiennent les salariés? Les salariés, ils détiennent un peu plus de 10% de l'entreprise. Ouais. Et en termes de nombre de salariés actionnaires, on a 15 000 salariés qui sont actionnaires. Et ça représente quel pourcentage? Donc ça représente 50%, 50% des salariés. Ah ouais. Et en France, 70%. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, le DRH, vous pensez que ça rend votre entreprise différente d'avoir des salariés actionnaires comme ça en si grand nombre? Ah oui, le fait d'avoir des salariés actionnaires, ça les mobilise encore plus autour d'un projet commun. Et puis si on veut mettre en exergue un point particulier dans l'actionnariat, c'est que 60% des ouvriers sont devenus actionnaires de l'entreprise qu'on a ouvert le capital. Ouais. Et c'est quand même pas si courant que des ouvriers investissent en actions non cotées d'une entreprise. D'accord. Ça rend des salariés plus engagés peut-être? Ça les rend plus engagés. Et puis nous, équipe de direction, ça nous rend confiants dans le fait que notre projet est compris et qu'il y a une adhésion des salariés. Ouais. Alors, vous avez racheté, vous le disiez tout à l'heure, pas moins de 12 entreprises l'an dernier. C'est beaucoup. Alors comment vous faites pour rester un groupe cohérent et pour que chacun ait l'impression d'appartenir à un groupe? On met en place des dispositifs pour que ces acquisitions soient rapidement intégrées dans l'entreprise et puis de manière harmonieuse. Je vous cite deux exemples. On a un module qui s'appelle Découvrir SPIE, qui permet aux nouveaux arrivants de découvrir l'entreprise. Et je vous parlais de proximité. Dans ces sessions de Découvrir SPIE, c'est les dirigeants de l'entreprise qui viennent et qui explique aux salariés la stratégie de l'entreprise. Oui, c'est pas seulement un PowerPoint qu'on leur diffuse. C'est pas un PowerPoint, non. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du PowerPoint. Ouais. C'est les dirigeants qui viennent et qui expliquent aux salariés, chacun dans leur domaine, la stratégie de l'entreprise. Et puis d'autre part, on a un module de formation qui est destiné aux managers qui sont appelés à diriger une entreprise que SPIE achète. C'est un module de formation qui s'appelle Intégrer une société nouvellement acquise et qui donne à ces managers des clés pour intégrer efficacement une nouvelle société. D'accord, donc tout est prévu. Ouais. Tout est prévu. Alors, on va parler de vos recrutements maintenant. Vous avez recruté combien de personnes en 2012? En 2012, on a recruté 2300 personnes, dont 1600 en France. D'accord, donc ce sont des chiffres assez impressionnants. Et pour 2013, vous avez déjà des prévisions? Alors pour 2013, les prévisions sont difficiles à faire. Hein. Bon, l'environnement économique est incertain. Ouais. On pense néanmoins rester sur un rythme assez important de recrutement. Probablement 1300 en France et puis 700 dans le reste de l'Europe. Oui, ça reste quand même des chiffres impressionnants. Quel pourcentage de cadres en France? Alors en France, c'est à peu près 30% de cadres, donc c'est environ 400 cadres qu'on va recruter. Oui. Ok. Est-ce que vous pensez rencontrer des difficultés pour recruter ces cadres cette année? Comme beaucoup de boîtes en France. Oui, mais de manière générale, pas tant que ça finalement. On arrive à les recruter. Après, il peut y avoir des compétences très pointues sur des profils qui sont des profils rares, qui sont plus difficiles à recruter, mais je dirais pas plus que d'habitude. En 2013, on a remarqué que beaucoup de DRH vont travailler sur le développement des compétences des dirigeants et de leurs futurs dirigeants. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ah oui, c'est un chantier permanent, d'autant plus chez nous, puisqu'on disait tout à l'heure que la promotion interne est quelque chose qui est vraiment développé chez nous. Donc c'est un chantier permanent d'identifier les futurs dirigeants, à la fois chez les jeunes potentiels, qui si tout se passe bien pourraient accéder à des postes de direction. Et là on a un programme de développement du leadership pour cette population-là qui s'appelle SPIE Talents. Et pour les cadres qui sont déjà en situation de direction, on a un autre programme qui s'appelle Ambition Manager. D'accord. Et il y a des qualités particulières que vous cherchez à développer chez ces personnes? Oui, les qualités, c'est d'être cohérent avec les valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure. Donc on a une valeur qui est l'entrepreneuriat. Donc on souhaite que les gens aient un tempérament d'entrepreneur. Intrapreneur du coup, chez vous, tant qu'à faire. Intrapreneur chez nous, mais entrepreneur ça veut dire développer le business, être capable d'avoir un certain niveau d'autonomie et pas toujours attendre qu'on vous dise quoi faire. Donc ça c'est les qualités d'entrepreneur. Les qualités de responsabilité dont je vous parlais, en particulier la sécurité, et puis une qualité d'être proche de son équipe. D'accord. Thierry Smack, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers, nouvel invité. Bonne semaine à tous.